Plongeons ensemble dans la discussion passionnante et enrichissante. Présidentielle et diriger notre pays de sorte à ce qu'il y ait l'équité. De sorte à ce que ces Ivoiriens qui n'arrivent pas à se nourrir à 100 000 francs ne payent pas encore des impôts, des factures aussi exorbitantes. C'est de ça qu'il s'agit. Stratège, je vais passer la parole et demander à tout le monde de rester mobilisé. Stratège, tu es là? Oui, ma voix, faut continuer. Tu nous passes la parole. Mais j'ai pas la main, j'ai pas l'ordre d'arriver en fait. La référence... Atola a déjà parlé, Afrique a parlé. Donc tu commences de JJK, référence, Kwame, et puis essentiel. Ok, monsieur la référence, veuillez fermer votre micro s'il vous plaît. Votre micro est ouvert. Monsieur, madame, la référence, trop c'est trop. Merci. JJK, tu peux prendre la parole? D'accord. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le panel. Bon, merci bien. Moi, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part le fait que le meeting de demain à 8h, qui a été prévu à 8h, 9h, a été délocalisé. Donc, ça ne sera plus au plateau, ça sera à la maison du parti. Voilà, donc c'est l'info qui vient de nous parvenir à l'urgence tout à l'heure là. Ok, donc pour l'instant tu peux passer la parole. J'essaie de faire monter l'autre là, état d'esprit. Bon, je ne comprends pas son problème. Okay. Mais faut passer la parole pour le moment. Merci bien pour l'information. On va relayer cette info. La référence, vous êtes là? La référence, trop c'est trop, vous êtes là? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, madame. Allez-y. Je pense que ma voix, vous avez touché le point de tout ce que je voulais dire, donc je tiens à vous remercier. Et je tiens à dire à Monsieur Afrique qu'il a le droit de s'inquiéter parce que quand on voit pas les choses, on a normalement le droit de s'inquiéter et de poser la question. Et le fait que vous avez vous l'avez rassuré, c'est très bien. Voilà, c'est très bien de le rassurer. Maintenant, ce que j'aimerais dire, Monsieur Thiam, c'est pas un homme brouillon, c'est quelqu'un de posé. C'est un homme présidentiable. Voilà, il est très serein, il est très posé. Parce qu'il a fait des études, c'est pas un barbare. Donc, pour l'instant, il va un pas après l'autre. Il ne saute pas, il ne se précipite pas. De la même manière, donc, Draman est là, et puis il prend son temps avant de dire verbalement clairement qu'il est candidat. C'est de la même façon que M. Thiam prend son temps. Avec tout ce tohu-bohu qu'ils sont en train de faire, ils ont finalement dit qu'ils n'ont jamais dit qu'il n'est pas ivoirien. Donc, il est ivoirien. Donc, là, ils savent plus quoi dire. Eux, ils ont pensé que comme Thiam a le soutien de comment on appelle ça, de tous les PDCI, et même il y a des gens qui sont pas PDCI, mais qui aiment Thiam par sa carrure, par son charisme et tout, ils ont pensé que on allait être comme des gens faibles et dire bon, comme lui, il y a problème, on va prendre quelqu'un d'autre. C'est Thiam ou rien. Il n'y a pas un autre plan. C'est lui. Mais la façon dont ils attendent la dernière minute, nous, on est là, on regarde. À la dernière minute, si on doit faire un autre choix, on n'est pas des enfants. Il y a plein de cadres au PDCI. Mais c'est pas eux qui vont nous imposer de faire un autre choix. Pour l'instant, notre choix, c'est lui. Si M. Thiam lui-même nous dit que vu la situation, c'est qu'il ne fera pas parce que c'est un homme déterminé, c'est un jusqu'au boutiste. Il va jusqu'au bout depuis toute sa vie scolaire jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses engagements. Donc, il va pas nous lâcher, il va aller jusqu'au bout. Mais entre guillemets, quel que soit le cas, lui-même, il trouvera le moyen de nous rassurer pour nous dire, voici ce qu'il faut faire. On a vu ça au Sénégal. Et lui, il voit tout, il sait, il connaît, il sait tout ce qui se passe autour de nous. Donc, aujourd'hui, on ne doit plus être inquiet. Tout ce que moi, je peux demander aux gens du PDCI, c'est de rester solidaire, de ne pas s'inquiéter, de ne pas douter. Ça, c'est juste un concept, de ne pas s'inquiéter, de ne pas douter. Et puis, de rester focus. Comme de toute façon, les gens d'Abidjan sont mobilisés. Il faudrait que les gens de la diaspora aussi soient autant mobilisés, que les petites querelles entre, de petites querelles
puisse cesser et qu'on aille en rang, on aille ensemble, ne pas être en rang dispersé, aller ensemble pour vraiment arracher la victoire à ce pouvoir en place. Donc, merci à ma voix. Vous avez vraiment dit beaucoup. Voilà, donc ça fait que j'ai pas grand-chose à dire. Je vous remercie. Je remercie le stratège pour ce panel qui nous permet de comprendre certaines choses et puis d'être de plus en plus rassurés. Merci beaucoup. Je vais muter. Merci beaucoup la référence. Merci de votre présence sur les panels. J'ai remarqué que vous venez très souvent sur le panel du stratège. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci bien encore. Kwame, c'est monsieur ou madame Kwame, veuillez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Kwame est là? Kwame, est-ce que Kwame est là? Ok, essentiel. Moi, j'ai voulu te demander, je ne le vois pas sur le caisse ici. Hein. Je ne sais pas comment vous le voyez là-bas. Moi, je ne le vois même pas ici. Moi, je le vois clairement. Donc, tu peux le descendre. Ouais, ça fait déjà 2 fois que je lui passe la parole, il ne répond pas. On dirait qu'on va le descendre. C'est mieux de le descendre. C'est mieux de le descendre. Essentiel. Il est venu en mode fantôme. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Essentiel est là? Bonsoir à tous. Bonsoir ma voix. Bonsoir stratège qui tient toujours sa parole. Donc, c'est toujours un plaisir de monter sur son panel. Et puis, dit toujours, souvent même on est obligé de se répéter que les élections à venir, si il y a une élection, octobre 2025, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, avec une élection, c'est bien notre champion, Tidjane Thiam. Et ça, aujourd'hui, même de plus en plus, ceux-là même qui étaient encore pessimistes, qui doutaient, commencent à comprendre que tout converge. Voilà, il y a des sondages qui sont sortis, il y a des gens qui ont essayé de dire quoi que ce soit et autres. Ils ont même fait des... Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde est devenu sondeur maintenant. Et je vous assure, s'il n'est pas premier, et dans beaucoup de cas premier, auquel cas deuxième place. Même les sondages, même comment on appelle, parce qu'on connaît dans ce pays, où c'est un pays où il n'y a pas de neutre, tout le monde a un parti pris. Voilà, mais d'autres ont le courage d'afficher pour eux, d'autres jouent un peu à ce malin jeu-là pour se jouer les neutres, pour faire des trucs, mais notre champion est toujours dans la course, dans tous les plans possibles, sur tous les angles. Donc, c'est de toujours répéter, oui, prochaine élection, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire n'est autre que Tidjane Thiam. Et pour cela, les gens ont reçu un exploit, voilà, de nous détourner de l'essentiel. Aujourd'hui, voilà, l'essentiel c'était de faire RLE dans ces temps-ci. Voilà, c'est pas chose faite. Ils nous ont nous ont orienté notre énergie vers des choses qui eux-mêmes, ce qu'ils sont en train de créer, eux-mêmes vont trouver encore les plans, les moyens de rectifier tout cela. Voilà, parce que, bon, c'est toi qui as créé, c'est toi, le désordre en général, quand tu crées le désordre, c'est toi encore qui dois réparer le désordre et autres, toutes ces choses-là. Ça sera des choses qui vont être faites parce que c'est le téléchargement en cours. Mais quand on dit tout ça, c'est pourquoi la fin. C'est pour l'Ivoirien. Voilà, c'est pour l'Ivoirien, c'est pour nous. C'est pour notre futur, surtout la jeunesse. Je dis, si aujourd'hui cette jeunesse qui a compris, qui est en train de comprendre, parce que hier c'était vraiment difficile, on a voulu nous cataloguer et autres en disant que non, les choses sérieuses ne les intéressent pas, c'est faux. Voilà, les Ivoiriens sont de plus en plus, sont intéressés par la chose publique. Ils fouillent, ils font des recherches, ils ne prennent pas, ils avalent pas au premier degré et autres. Et tout ça, ce sont ces panels-là qui parlent, 2 ou 3 parlent, et insistent sur les choses
et à la fin, ça se comprend par tous. Donc, j'aime m'arrêter là et puis dire, oh les cœurs, on n'a pas fini, mais que chaque fois, on puisse répéter ces choses. C'est pas gratuit, c'est pas perte de temps et autres que notre champion est droit dans sa botte, il est confiant et très bientôt, le rouleau compresseur, et je suis persuadé que le gros bois, ils n'ont même pas encore, ne sont pas passés, ils n'ont même pas encore passé encore à côté, mais ils viennent. Merci bien, et puis nous sommes encore là. Merci beaucoup, monsieur Essentiel. En tout cas, ils vont prendre l'arbre, le gros arbre, ils vont le prendre. Le grand frère Bétignon, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le panel. Tu peux t'exprimer. Bonsoir la famille. Bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Je salue le stratège, ma voix contre tout le monde, Jijika. En tout cas, bon courage à nous. En fait, moi, je suis monté juste pour vous saluer et pour dire que le combat continue et que demain, alors, que devons-nous attendre? En fait, demain, nous devons nous attendre à une grande mobilisation de la famille PDCI pour dire non à la forfaiture. Voilà ce à quoi nous devons nous attendre demain. Voilà, donc ne doutons même pas, parce que tout compte fait, la victoire sera à nous. Et le président sera bel et bien sur la liste électorale. Donc, il faut qu'on nous montre, il faut qu'on démontre notre détermination, parce que les choses s'obtiennent dans la détermination. Voilà, parce que ces gens-là, ils pensent que nous allons baisser les bras, nous allons les regarder pour qu'ils puissent dérouler leur forfaiture. Non, ça ne passera pas. Voilà, donc demain, nous nous attendons à une grande mobilisation de tous les militants pour dire non. Voilà, tout simplement. Voilà, donc moi, je suis monté juste pour vous encourager. Et demain, 17h, un panel explosif, c'est Boutignon officiel. Et il y aura encore des papos qui vont être cassés, comme d'habitude. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 17h, heure de Paris. Voilà. Parce que bon, là, depuis ces 2 jours, il y avait un peu d'événements sportifs qui faisaient que on était un peu en stand-by. Là, on va reprendre encore. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, ma voix compte. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Non, et puis, c'est la famille. C'est chez toi. Et puis, mobilisons-nous toujours fort. PDCI fort, on est là, on lâche rien. Vraiment, on lâche rien. On lâche rien. C'est maintenant même que la lutte commence. En fait, moi, c'est maintenant même que je suis galvanisée, parce que c'est maintenant que je sens que je suis en train de lutter. Pour moi, en ce qui me concerne en tout cas. Bonsoir, monsieur Guigui Fall. Monsieur Guigui Fall est là, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Oui, je suis là. Oui, allez-y. Bonsoir les frères. Bonsoir. Voilà. Je suis monté sur ce panel-là pour vous dire que je soutiens fermement le PDCI et je soutiens le président Thiam de la situation qu'il traverse aujourd'hui. Monsieur Kofi, votre micro. Monsieur Kofi, s'il vous plaît. Votre micro. Voilà. Donc, en fait, c'est une injustice qui dit pas. C'est une injustice qui dit pas son nom. On ne peut pas comprendre que aujourd'hui, Monsieur Thiam, qui est sorti de la maison de Houphouët-Boigny, et que nos aînés, les anciens ont vu grandir ici en Côte d'Ivoire, qui a même fait ses bancs ici en Côte d'Ivoire, qui a même dirigé ce pays-là en tant que ministre, aujourd'hui, qui a son grand frère qui était vice-président de Côte d'Ivoire. C'est lui aujourd'hui à qui aujourd'hui on dénie toute capacité de pouvoir figurer sur une liste électorale. Une grosse forfaiture que le RHDP, et nous, ça ne nous surprend pas parce que nous, on les connaît. On connaît la mauvaise foi dont ils font montre. Parce que, vous voyez, M. Thiam est, si on veut voir le karma que Dieu a choisi pour éprouver ceux qui sont là au pouvoir aujourd'hui. Parce que il révèle les attributs dont ils se sont prévalus hier lorsqu'ils cherchaient ce pouvoir-là. Non, il est fonctionnaire international, il est banquier,
il a fait ceci, il a fait cela. Mais en fait, M. Thiam arrive avec, c'est-à-dire que c'est une autre pièce encore plus parfaite que ce qu'on nous montrait hier. Parce que eux, leur facette là, il y a plein de fakes là-dedans. Mais celui-là arrive et c'est trop parfait. Donc, c'est difficile pour eux de pouvoir l'accepter. Et nous, on les voyait venir parce qu'on savait que si il avait laissé M. Thiam se présenter, c'est que vraiment, c'est la seule chose qui pouvait nous tromper, qui allait nous surprendre dans cette affaire. On savait, on les connaît depuis fort longtemps parce que eux et nous, il y a longtemps qu'on est dans ce combat-là, donc on les connaît plus ou moins. On savait qu'ils allaient arriver là. Et aujourd'hui, moi, je pense que il n'y a pas meilleur moyen de faire disparaître l'identité d'un peuple que de s'attaquer à ces icônes. Et aujourd'hui, M. Thiam, il représente une icône pour le PDCI, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, là, il fait partie de ceux-là même, c'est-à-dire des restes de la maison d'Oufouette. Et celui-là même qui a été le père de la nation en Côte d'Ivoire. Vraiment, le RHDP gagnerait à être un peu plus raisonnable pour ne pas paraître ridicule en fait. S'ils veulent s'attaquer à M. Thiam en matière de nationalité, parce que eux-mêmes, quand on regarde dans leur camp, non, quand on nous dit si Alassane Ouattara a renoncé à la nationalité burkinabé, parce que sinon, si c'est pas question de mauvaise foi, nous savons très bien qu'il a figuré à des hautes instances en tant que burkinabé, étudiant en tant que burkinabé. Il a géré la BCAO en tant que qui? En tant que burkinabé. Il a même acheté des maisons en tant que burkinabé. Et donc, il s'est prévalu de la nationalité burkinabé, même si vous dites qu'il est ivoirien, à un moment donné de sa vie. Mais ce dernier-là a-t-il renoncé à cette nationalité? Qu'on nous montre le décret de rénonciation à cette nationalité. Et ils sont nombreux aujourd'hui dans le gouvernement ivoirien qui n'ont pas de décret de rénonciation qu'on appelle à cette nationalité, mais aujourd'hui qui occupent des postes que des Ivoiriens des Ivoiriens de façon exclusive doivent occuper. Donc vous comprenez, aujourd'hui il n'y est pas question de parler des lois, parce que moi quand je regarde des personnes s'asseoir pour développer des théories de lois face à des personnes qui sont hors la loi, ça me fait rire en fait. Parce que c'est comme si vous êtes en train de... Vous discutez avec un mur, sachant très bien que ceux-là, de façon, ils sont, comment on appelle, ils sont dotés, ils sont frappés d'une amnésie chronique, et c'est-à-dire que de façon intellectuelle, ils sont frappés d'une malhonnêteté intellectuelle qui ne dit pas son nom. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, pour ce que nous avons vécu hier, qui a entraîné des morts en Côte d'Ivoire, on ne peut pas aujourd'hui réveiller un problème comme ça. Ça veut dire que vous-même, si vous avez un minimum de honte et de dignité, ce problème de nationalité-là, on doit le mettre sous tapis. Et puis on fait table rase de ça. Ça, c'est si on est habité par une bonne foi. Mais comme on n'est pas habité par la bonne foi, aujourd'hui, on s'attaque à la mauvaise personne. Parce que c'est ça. On s'attaque à la mauvaise personne. Et ça réveille beaucoup de choses aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout? C'est la question qui est là. Est-ce qu'ils seront prêts à aller jusqu'au bout? Lorsqu'on va demander le décret de rénonciation du président lui-même et de certains de ses ministres, est-ce qu'ils seront prêts à aller jusqu'au bout? Ça, c'est la grande question. Moi, je pense que affûtez vos lequins, apprêtez-vous pour qu'on puisse prendre la rue bientôt, parce que c'est ce qui va se passer. Sinon, le combat là, c'est pas le verbe qui va nous obtenir, voilà, ce que nous sommes en train de faire. Donc, Dieu a choisi Thiam aujourd'hui pour prouver véritablement Alassane Ouattara, pour lui montrer la monnaie de sa pièce. Ce qu'il a fait mordre à la Côte d'Ivoire hier, c'est Thiam qui a été choisi. Merci.
Beaucoup, merci monsieur Guigui Fall. Oui, et puis on reste ensemble, hein. Vraiment, c'est trop. On résiste. On résiste pour le moment, mais très bientôt on va prendre le dessus parce qu'il faut qu'on quitte cette situation de résister et qu'on aille vraiment, voilà, qu'on aille vraiment à la quête, à la conquête du pouvoir. Et ça va se faire bientôt. Ne vous inquiétez pas. On a tous nos léquets quelque part là-bas, même en esprit. On a ça. On sait forcément que c'est vers ça qu'ils sont en train de vouloir nous amener. Et comme je dis là, on va sauter les 2 pieds joints dedans. Et on verra à qui ça va profiter. État d'esprit. Je profite pour vous dire bonne soirée et puis bon, je me retire. C'était juste un bonsoir. Merci, vous êtes bienvenue sur le panel. Merci, excellente soirée. État d'esprit, bonsoir. Tu tombes à chaque fois. Oui, j'ai un problème de connexion là. Ça va maintenant le réseau. Donc, oui, je pense. Si vous m'entendez déjà, je vais. Voilà, donc je viens juste d'arriver. Voilà, merci à vous. Franchement, en tout cas, le combat, pour moi, c'est une victoire. Parce que quand je scanne mon président jusqu'à présent, si je veux le mettre selon la justice de Dieu, je ne vois pas qu'est-ce qu'on devait lui reprocher. C'est un humain, il peut avoir des défauts. Mais sur la base actuellement, si on part sur la base électorale, je ne vois pas quel est le défaut. Parce que c'est Dieu qui met l'homme au pouvoir. C'est Dieu qui regarde l'homme et qui place l'homme à la tête d'une nation. Et je sais que quand Dieu scanne mon président, j'estime, pour tous les actes qu'il a posés, j'estime pour ma foi déjà, j'estime qu'il a le plein droit d'être à la tête de ce pays. Voilà, donc c'est quelqu'un qui n'est pas né avec la violence, quelqu'un qui n'a jamais eu pour ami la guerre, tout ce qui est violence, et c'est quelqu'un qui a toujours, de façon pacifique, gagné ses victoires de façon pacifique. Voilà, donc... pour moi, tout à l'heure, il y a un de nos frères qui était un peu inquiet. Il faut dire que lui-même l'a si bien dit. La tempête est déjà passée. Et il avait déjà prévu cela depuis longtemps. Quand il faisait des meetings, il dit, vous allez assister bientôt à de nombreux procès. Donc, c'est des trucs, c'est déjà fini. C'est déjà passé. À l'état actuel, le silence du président Tidiane Thiam fait trembler le pouvoir. Son silence. Il a fait seulement une seule apparition. Après la deuxième apparition, c'était sur TikTok. C'était pas de façon volontaire, nous l'avons invité. Et la première apparition qu'il a fait sortir, il a tout dit. J'estime qu'il y a des limites qu'il ne faut jamais dépasser. Voilà. J'estime pour ma part que pour moi, c'est un règlement de compte. Pour certains qui ont vécu cela, ils veulent le faire payer, voilà, à d'autres. Et j'estime qu'à un moment donné, de façon raisonnable, pour un homme d'État, un chef d'État qui aime son pays, il va peut-être entamer le dialogue politique pour rassembler les enfants de ce pays. Voilà, pour moi, c'est ma vision. J'estime que c'est une farce et c'est peut-être un règlement et à la fin, le chef de famille va rassembler et pour dire, voilà, je veux sortir par la grande porte et je veux vraiment que tout ce pays-là, que j'ai bâti, que j'estime que j'ai fait ma part, hein, je puisse vraiment laisser dans les mains de faire une passation assez pacifique pour que vraiment je sorte par la grande porte. Et pour moi, c'est comme ça que je vois les choses en ce qui concerne le président Alassane Ouattara. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. On n'a pas d'inquiétude. Si mon président même n'est pas inquiet, j'estime qu'il est en train de tendre encore sa main au pouvoir de façon pacifique pour qu'on aille au dialogue politique. Et l'homme, il a si bien dit. J'estime qu'à un moment donné, il a même pris la défense pour ces personnes, ces chefs d'État qui ont du mal à faire des passations de services, de faire une alternance, de pouvoir créer au niveau de l'Assemblée des lois qui puissent les protéger. Et il a si bien dit, pas seulement en voulant ironiser, mais seulement je pense que c'était peut-être aussi de donner la force aussi à ces personnes de pouvoir laisser le pouvoir. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, en réalité. Ils savent qu'ils ont posé des actes qui ne sont pas nobles. Ils ont essayé de faire du vernissage. Mais ça, on a vu ici qu'il n'y a pas eu d'impact sur la population. Voilà, quand on dit on atteint des chiffres et qu'on atteint des croissances, à un moment donné, il doit avoir des impacts sur la population. Et ceci n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes PDCI. Nous sommes PDCI aujourd'hui, nous sommes PDCI demain. Et comme l'autre le disait, c'est vrai.
il y a l'option d'abord, c'est de tendre la main de façon pacifique, aller au dialogue. On tend la main pour aller au dialogue. Maintenant, si en tendant la main, nos autres frères ne nous répondent pas, on sera obligé de les taper dans le dos pour leur demander, on vous tend la main. On vous tend la main, attendez-nous pour qu'on s'asseye pour discuter. Voilà, le PDCI, il n'y a que le dialogue. Voilà. On ne peut pas nous empêcher de pouvoir manifester ce qu'on ressent par le fait qu'en temps normal, on suit la Constitution qui permet qu'il y ait des moments de marche, mais bien ordonnés. Voilà, donc pour moi, il n'y a rien à faire. Il faut que les militants de PDCI s'apaisent. Il ne faudrait pas qu'ils restent dans le doute. Le président Tidiane Thiam va bien. Pour l'instant, il est là, il tend la main au gouvernement. Et ça se fait dans les hautes instances. Ça se fait. Et vous allez ressentir ça bientôt. Vous allez ressentir, vous commencez à ressentir, puisque vous voyez beaucoup d'interventions sur les chaînes étrangères, des justifications pour dire voilà, c'est ce que c'est cela, et pour aboutir au fait qu'on dise aujourd'hui que quelqu'un qui est apatride est ivoirien. Et je me pose la question, à quel moment il a eu son décret d'intégration? Si à un moment il n'était pas ivoirien, où il s'inscrivait? À quel moment il est devenu ivoirien? À quel moment il a eu son décret d'intégration? Bon, ils sont en train de se fourvoyer. D'autres viennent dire le contraire, le ministre vient dire, son sous-directeur, son cabinet. Donc vous allez comprendre que je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se ridiculise. Voilà, nous sommes des Ivoiriens. L'Ivoirien est pacifique. L'Ivoirien aime la paix. Et le chef de l'État, mon président l'a dit, l'Ivoirien n'est pas comme ça. L'Ivoirien est très pragmatique. L'Ivoirien est très factuel. Nous souhaiterons qu'il est temps qu'on crée une nation et qu'on puisse faire une passation en 2025. Merci, voici ce que je voulais dire. Merci. Depuis plus d'un an maintenant, on a commencé l'approche du dialogue. Ben, plus on avance, plus on se cogne à un mur. Et arrivé à un certain moment, on sera obligé de cogner la tête au mur. Comme tu le dis, on fait un appel de phare et s'il n'y a pas de réponse, eh ben, on va rentrer dans le noir. On va tous rentrer dans le noir, on va forcément en sortir, on va forcément trouver le bout du tunnel, on va forcément trouver la lumière. Donc, pour moi, que ça se passe selon le fait qu'ils acceptent le dialogue, que ça se passe selon le fait qu'on envahisse les rues et qu'on fasse une révolution, ça se fera. Quelque chose va forcément se passer. Parce qu'on va pas laisser le même scénario qui s'est passé en 2020. En tout cas, moi, je compte m'investir. Je compte même donner ma poitrine pour ma fille, pour mes enfants, mes neveux, qui ont un avenir quand même, qui ont un avenir. Je ne veux pas donner ma poitrine pour un politicien. Je vais donner ma poitrine pour que la justice règne en Côte d'Ivoire, pour que l'équité reviennent en Côte d'Ivoire. C'est pour cela. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui l'ont compris. Ce qui fait que ce narratif de dire, ils ont essayé de nous mélanger l'esprit avec les narratifs du genre, ne donnez pas votre vie pour un politicien. Mais nous, on ne donne pas notre vie pour un politicien. On est désolé. On donne notre vie pour un changement. Pour le changement. Parce que si vous donnez votre vie, vous mettez vos enfants en danger, vous mettez en danger contre la vie de plusieurs millions d'Ivoiriens, parce que vous êtes en danger en faisant tout ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en danger parce que vous êtes menacé par cette population-là. Mais vous prenez le risque de le faire. Et nous aussi, en face de vous, on va prendre le risque. Cette année-là, ce n'est pas 2020. Et ils le savent. Ils savent que ce n'est pas 2020. Où on va envoyer un ministre dire et se dédire la même chose qui s'est passée pour cette histoire de constitution. Quoi, mais votre micro? C'est la même chose qui se passe avec le théâtre juridique qui est en train de se passer aujourd'hui. Un ministre qui a dit ça et qui vient dire non, je n'ai pas mal. Oui, madame. Il a dit autre chose. Juridique qui est en train de se... Il faut le faire descendre. J'ai pas la main. Qui a la main pour le faire descendre? Le micro, mais il n'arrive pas. Mais il faut le faire descendre carrément. Fais descendre qui? Ma voix, tu veux faire descendre qui? Non, il est descendu. La personne est descendue. Je l'ai fait descendre, oui. Il a bugué. Non, Ok. il ne fallait pas le faire descendre, mais c'est son micro et c'est pas. Ok, vas-y. Non, mais il a remonté.
cela ne se passera pas. Ça ne se passera pas comme en 2020. Parce que de 2020 jusqu'à 2025, il y a nombreux d'Ivoiriens qui ont ouvert les yeux, qui ont ouvert leur esprit et qui ne sont plus prêts à accepter de vivre dans des situations pareilles, à accepter de voir leurs frères ivoiriens vivre dans des situations pareilles. Parce que des fois, on nous dit, mais tu es là-bas, tu es en Côte d'Ivoire, tu manges bien, tu es nourri. Mais quand moi, je vois ma nounou qui vient ici à la maison, qui marche des kilomètres pour venir au travail, parce qu'elle ne peut pas, avec le salaire qu'elle a, s'offrir payer son transport. Pourtant, il est conséquent. Qu'on arrête de nous raconter des bêtises. Son mari est malade. Elle peut même pas avoir une aide. Où elle aide? Où elle aide? Il est obligé d'aller au village pour se soigner. Où elle aide? Et celle-là, moi, je vois ça. Et moi, je vais accepter que les choses continuent ainsi. Non, mais sérieux. Il faut qu'on se mette quand on dit l'éternel des armées, là. C'est nous, l'éternel. C'est nous, l'éternel. Nous qui voulons que les choses changent là, c'est nous l'éternel. Faudrait pas qu'on soit dupe. Faudrait surtout pas qu'on répète ce qu'on a déjà vécu. Faudrait qu'on sorte de là. Faudrait qu'on ouvre nos esprits. Et faudrait qu'on se batte pour nous et pour nos enfants. Parce que eux ont l'avenir. Ceux qui sont là à vouloir rester, ils n'ont plus d'avenir. Ils n'ont plus d'avenir, je vous dis, ils n'ont plus d'avenir. Et ils sont méchants. Maro Diesel, allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, bienvenue sur le panel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Déjà, j'aimerais dire merci parce que je sais qu'il y avait un gars du BPACI qui était là. Trop, c'est trop. Je lui dis merci. Et c'est ce combat-là que j'aimerais que nous tous on mène. Hein. Voilà, c'est un gars du PPACI, mais quand il est arrivé, il a bien parlé du champion. Et c'est à féliciter. Raison pour laquelle on doit se dire donc que c'est pas tous ceux qui sont du PPACI ou bien de l'opposition qui sont en défaveur de notre champion. Voilà. Et j'ai une anecdote à vous raconter. Hein. Aujourd'hui même, j'ai causé avec un ami qui n'est pas RHDP. Hein. Mais je vais vous faire comprendre que au RHDP, le RHDP demande. Au fait, mon ami, il cherche une bonne situation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il s'est déguisé aujourd'hui le RHDP, puisqu'on lui a promis. On lui a promis un petit poste quelque part, on lui a promis des petites commissions. Donc, il a accepté d'être RHDP malgré lui-même. Donc, je vais dire quoi? Quand tu n'es pas RHDP aujourd'hui, tu n'as pas ces petites faveurs en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient du PDCI aujourd'hui qui sont en RHDP. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur poste, parce qu'on leur menace de leur enlever leur poste, on leur menace de beaucoup de choses. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils sont là malgré eux-mêmes. Donc, je veux dire que c'est ce que le RHDP veut nous faire vivre. Voilà. Et c'est par là qu'ils se disent qu'ils sont majoritaires. Mais c'est zéro, ils sont pas majoritaires. Mais je pense que au PDCI, les choses vont changer. Et je pense que le champion sera là pour nettoyer toutes ces choses-là. Et pour le moment, c'est ce que j'ai à dire parce que j'ai pas vraiment grand-chose à dire, mais je pense que je vais prendre ma seconde prise de parole, je vais rajouter des choses. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Maro Diesel. Monsieur Ataola, vous voulez prendre la parole? Oui, allez-y. Faire un additif à ce que la soeur vient de dire. Allez-y. Il s'est trouvé que il y a un port sec à Ferké et il y a, je crois, la semaine dernière ou bien il y a 2 semaines de cela, où on fait un appel d'offres, mais pour y accéder, il faut avoir la carte RHDP. Donc, tous les jeunes qui ont la carte RHDP, c'est eux qui sont accessibles à ces postes de ce port sec de Ferké là. Si tu n'es pas dans leur tu n'es pas avec eux, tu ne peux pas y avoir.
Donc, c'est pour juste ajouter à ce que la sœur vient de dire. Donc, elle ne s'est pas trompée. C'est la vérité que nous vivons réellement dans le pays. Merci. C'est ce que je voulais apporter comme additif. J'ai même oublié de vous dire même que il m'a demandé même de venir au RHDP et que si je venais au RHDP, tout ce que moi je voulais avoir, j'allais l'avoir. Que au RHDP, c'est le restaurant. Quand tu arrives là-bas, tu as toutes les faveurs. Donc voilà, donc c'est pour dire non que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, cette réalité que nous vivons en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, oui. Allez-y, allez-y. Oui, état d'esprit. Ma voix, c'est moi, je peux dire un mot? Oui, vas-y, stratège. Vas-y, mon frère. Oui. N'oubliez pas Paco aussi, hein. Paco, il est sur le guest là. Après, c'est Paco. Paco, il est patient, il est dans sa boutique, c'est ça, non, Paco? Oui, il faut que stratège parle aussi pour l'algorithme. Ouais, pour ne pas que ça... Sinon, ça me signale ici que voilà, mon micro est coupé depuis bien longtemps, donc il faut que je dise un mot. Je voudrais dire que le porte-parole du PPAC, je ne sais pas si vous avez écouté, Kone Katina, il avait dit en son temps qu'il y avait un site internet qui était créé initialement pour des offres d'emploi, mais pour pouvoir candidater, il fallait spécialement montrer patte blanche, c'est-à-dire une carte du RHDP. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous ici avait écouté cette note-là. Mais bien sûr. Voilà. Donc, c'était populaire. C'était populaire. Ah ouais, c'était populaire? Oui. Ah bah voilà. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un pays où aujourd'hui, véritablement, on voit qu'on est en train d'aller dans une dérive qui ne dit pas son nom. Bientôt, si on y prend garde, la Côte d'Ivoire ne sera plus un État. Il paraît même que l'année prochaine, ils sont en train d'étudier dans les laboratoires que la langue doulois va être étudiée à l'école. Voilà. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont sorti cette idée saugrenue, mais je crois que le RADP est très riche en idées, vraiment très, très, très saugrenues. Et ils vont nous faire sortir cette énormité encore une fois de plus. Et comment est-ce qu'on peut être dans une république où pour pouvoir avoir un travail public, il faut adhérer à un parti politique? Normalement, dans un état de droit, ces personnes-là, on les destituait. Ils rendaient directement leur démission. Voilà ce qu'on appelle un état de droit. Dans un pays comme la France, on voit ça, on soupçonne ça, mais demain, tu es licencié. Rapidement, tu es licencié. Non, mais en Côte d'Ivoire, on fait l'injustice au vu et au su de tout le monde et ça prospère. Et ça prospère. Parce que le monsieur du PPAC, il a dit cela. Normalement, le RADP devait le poursuivre en justice. Et le RADP devait le poursuivre en justice pour diffamation, parce que ça, c'est une accusation grave. C'est une accusation grave que de dire qu'un parti politique qui est au pouvoir favorise les militants de son parti politique pour accéder à des fonctions publiques. Mais le RHDP ne l'a pas fait. Donc, qui ne dit mot le consent? Donc, ce que Maro Diesel vient de dire, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire maintenant, pour pouvoir manger, pour pouvoir donc avoir du travail, pour pouvoir avoir une vie digne, il faut appartenir au RHDP. Il faut appartenir au RHDP. Donc aujourd'hui, c'est devenu comme du chantage pour les Ivoiriens. Si tu veux vivre en Côte d'Ivoire et avoir une vie digne, il faut appartenir au RHDP. C'est clairement ce qu'on essaie de nous dire. Et c'est malheureux. Voilà pourquoi, les amis, nous autres, on a décidé de mettre nos activités entre parenthèses, de mettre nos préférences entre parenthèses pour faire le combat pour le président Tidjane Thiam. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra vraiment établir l'équité. Je vous dis que l'équité fait partie donc de ces 6 axes. Donc pour établir l'équité entre les Ivoiriens, pour que tous les Ivoiriens soient sur le même pied d'égalité. Seul notre mérite va nous distinguer. Seul notre mérite va nous distinguer. Et donc c'est ce que je voulais dire, ma voix, pour ne pas monopoliser la parole. Donc voilà, vas-y. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, stratège. Merci beaucoup pour les encouragements. Monsieur Paco, c'est bon, hein, vous pouvez prendre la parole. Merci à merci, bonsoir à tous, ma voix con, stratège, Ataola, tous ceux qui sont sur le panel et tous ceux qui sont en bas. Voilà, ça fait 2-3 jours que bon, on ne s'est pas vu, et voilà, j'ai eu un peu de temps au-delà, et je monte pour essayer de vous saluer, et toujours garder le moral haut. Vraiment, tout ce que vous avez dit, c'est tellement clair et tellement juste que même les concours, même qu'on paye, je vais dire ça comme ça, hein, les concours qu'on paye là, malgré ton argent, que tu vas venir prendre pour payer là, te demande d'être RHDP. Vous comprenez? C'est-à-dire que le réseau est là. Mais dans ce réseau-là, c'est vrai, on paye. Parce que ça peut être 1 million, 2 millions, 7. Mais pour être dans ce réseau, pour pouvoir donner ton argent, il faut être RHDP. Donc, ça conclut tout ce que j'avais dit. Alors,
il y a quelqu'un qui était découragé. Là, on se décourage pas, hein. Mais on se décourage pas. Parce que, faut pas penser que, parce que tu n'entends rien de la part de M. Tidjane Thiam, que rien ne se fait. Aujourd'hui même, il y a eu des journaux qui ont publié ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que Ouattara refuse l'argent pour organiser les élections. Il refuse l'argent du FMI, il refuse l'argent d'une autre structure pour pouvoir organiser les élections. L'Union européenne, pas pour l'Union européenne, il refuse l'argent de l'Union européenne. Très bien. L'Union européenne, ok. Pourquoi ce refus? Mais c'est parce qu'il y a un travail qui se fait. Pourquoi ce refus? C'est parce qu'il y a quelqu'un... Mais un monsieur qui a... Bon, un pays qui est endetté jusqu'à demain matin. 44 000 milliards. Tu es venu trouver, c'était 6 000 milliards. Tu es endetté jusqu'à demain matin. Donc, logiquement, si quelqu'un te propose de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu prends. Tu prends pour essayer de voir ce que tu peux prendre pour gérer. Mais là, le monsieur refuse. Mais vous pensez que c'est pour rien? Mais la suite va sortir dans peu de temps. C'est pour dire à la personne qui est découragée là que c'est pas tout qui se dit sur les voies publiques. Il y a du travail qui se fait en bas. Et donc demain, tous ceux qui sont dans la zone d'Abidjan, il faudrait qu'ils convergent tout simplement vers Plateau. Vers Plateau pour aller soutenir encore nos députés. À la maison du parti. Alors ok, à la maison du parti. Ils ont délocalisé. Ils ont délocalisé. Très bien. Et donc de là, une fois que les députés seront en mouvement, ils auront la force s'ils voient le monde derrière eux. Aujourd'hui, il y a eu un débat très houleux qui suscitait vraiment tellement de tensions que cela a vraiment énervé. C'était quoi? La question était que, est-ce que M. Tidjane Thiam ne devrait pas attendre en 2030? Première question. Deuxième question était que, est-ce que le monsieur pourquoi le monsieur ne s'est pas retiré, n'a pas laissé la nationalité française un peu plus tôt? Mais écoutez, frère, nous sommes en face des gens qui sont méchants. Ils sont méchants dans l'âme. Pourquoi? Parce que Tidjane Thiam sait qu'il est né français. Il sait qu'il est né français et que l'article qu'elle a là, ça ne peut pas l'empêcher. Donc, pourquoi se précipiter pour ça? Je ne sais pas. Ça veut dire que la seule chose qui pouvait l'empêcher, c'est la double nationalité qu'il fallait, il fallait se libérer de la France avant de déposer ces documents. Donc ça, s'il ne le faisait pas à temps, s'il ne le faisait pas jusqu'au dépôt des documents, en ce moment on dira que mais le monsieur même il savait ça et puis il n'a pas fait. Mais nationalité, il sait qu'il est né français. Et donc, il ne va pas réfléchir à ce que il y a un article ici qui va me maintenir, qui va me bloquer. Non, il n'a pas réfléchi comme ça parce que c'est un monsieur loyal. Donc, il marche en fonction du programme qui est devant lui. On lui dit il faut être exclusivement ivoirien et donc il a jugé bon d'enlever sa nationalité et garder celle de la Côte d'Ivoire pour aller déposer ses dossiers. Donc il n'a rien fait de mauvais, il n'a rien fait de truc. Le timing qui a été choisi est bon. Et donc il n'y a pas de critique à se faire à ce niveau. La deuxième question c'était quoi? Qu'il attende en 2030. Mais ceux-là, même si tu veux en 2040, ils vont trouver des trucs pour te bloquer. Ça, c'est clair. Il n'y a pas, la meilleure position, là, c'est cette année. Il n'y a pas fait des années derrière, non. C'est cette année qui est la meilleure position. Et cette année, sincèrement, on est déterminé à aller jusqu'au bout dans cette lutte. Parce que le 31 mai, ce qui va se passer à Abidjan, on attend simplement le lieu. Le lieu, et je pense que là, c'est pas une fois de PDCI seulement. C'est le CAP ou la CAP qui décide. Et donc, tous les partisans de PPAC, je dirais, de COGEP, de FPI, de PDCI, de tous les contrées vont converger sur Abidjan.
sincèrement, moi je pense que c'est le dernier, ça sera le dernier rempart. Ce jour-là, quelque chose va se passer. C'est ce jour-là qu'ils vont comprendre que les Ivoiriens sont mobilisés. Mais de façon stratégique, ils ont décidé pour leur ne pas divulguer le lieu. On attend l'oreille très calme parce que là, je suis prêt à laisser toutes mes activités au niveau de Yamoussoukro pour conveiller sur Abidjan. Et ça, je suis déterminé à le faire. Et donc, je demande à tout un chacun de ne pas s'asseoir. Parce que quand tu vas t'asseoir, tu vas te dire que les autres vont partir et autres. Non. C'est quand toi tu vas, moi je vais, on s'organise et on part. C'est en ce moment-là que ça donne quelque chose. Et donc, c'est pour vraiment encourager ceux qui sont en train de se décourager. Parce que vous voyez, les députés sont toujours en mouvement. Les députés sont toujours en mouvement. Donc, ne soyez pas découragés, soyons toujours motivés pour continuer le combat. Donc, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci les gars. Merci beaucoup, Monsieur Paco. Merci bien. En tout cas, on reste mobilisé. On reste mobilisé. Linisso, maman Linisso, tu veux prendre la parole? Maman Linisso, tu es là? Tu veux prendre la parole? Bonsoir, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est pour dire que pour être ivoirien en Côte d'Ivoire, il faut avoir la carte DRDR. Comme ça, tu es ivoirien. Donc, nous tous, on va aller. Alassane est venu en tant que Burkinabé, c'est lui maintenant qui fait la loi. Bon, aussi, Draman, c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Mais il va partir cette année, il va dégager, il va pas se rendre compte. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ok, Monsieur Borsal. Ok, mais excusez-moi, merci, excusez-moi de prendre la parole. Je vois Justice qui dit que comment dirais-je, le plateau, il a dit quoi même? Attends, il a écrit un truc là, mais j'avais vu tout à l'heure, mais comme quoi la marche de demain, le rassemblement de demain du parti était interdit par la préfecture de police. Tout à fait. C'est l'information qu'on a reçue. Donc, au lieu du plateau, on va se retrouver à la maison du parti à Cocody. Oui, justement, c'est pourquoi ils ont demandé à tous les militants de se retrouver à la maison du parti. Parce que on dit allez là, parce que là, il y a des informations qui passent comme quoi à cette heure-ci, il y a des milliers de forces de l'ordre au niveau du plateau qui ont tout bouclé pour ne pas que personne puisse passer. Mais on va se retrouver au niveau de la maison du parti. Voilà. Donc, quand vous parlez, il faut dire ça aux gens que, voilà, la rencontre, le sitting de demain, ce sera donc au niveau de la maison du parti, non plus au plateau. Voilà, ne partez pas au plateau parce que là-bas, voilà, comme dirait le président Laurent Gbagbo, on ne va pas aller où on sait que vous nous attendez. Voilà. Donc, demain, ce sera à la maison du parti, à Cocody, je crois. Hein. N'est-ce pas, Jijika? Ça sera à Cocody. Tout le monde va se réunir là-bas demain. Et encore le samedi, et tout le monde ira se retrouver là-bas. Tout compte fait, il faudrait qu'on sache qu'à Abidjan, les gens sont mobilisés. Et puis d'ailleurs, même dans toutes les villes, la mobilisation continue. Voilà, donc on ne va rien laisser. Il faudrait qu'on sente que le PDCI est debout et motivé. Au moment opportun, au moment venu, s'il faut que toute la Côte d'Ivoire sorte en même temps, on le fera. Voilà, tout compte fait. C'est une stratégie pour que le pouvoir en place sache qu'ils ne sont pas seuls dans ce pays-là. Ils sont avec des humains qui comprennent, qui réfléchissent et qui savent, qui comprennent, qui voient ce qui arrive. Donc, mieux vaut les prévenir pour éviter le pire. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui on sort mobilisé pour attendre ce qui va venir par la suite. Voilà, si le président peut faire une assise politique pour qu'on puisse voir ce qui est bon ou mauvais et puis arranger tout ça pour pouvoir aller à des élections inclusives, faire une RLE, c'est encore plus intéressant parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas d'un individu. Voilà, parce que mine de rien, ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir. Et en 15 ans, ils n'ont même pas pu faire une nation, à part nous faire des make-up sur le territoire ivoirien. Donc c'était un peu ce que j'avais à dire. Merci. Donc, demain, Cocody entre 8h et 9h à la maison du parti. Monsieur Borsal, allez-y. Ok, bonsoir tout le monde, bonjour, selon l'heure et la position de chacun d'entre nous. Ben, comme tout le monde, hein, ça fait pratiquement, je vais dire, toute cette semaine que j'ai pas participé à un panel. Pas par découragement, non,
mais plutôt par vraiment sidération et puis même par étonnement et par questionnement en plus. Parce que, à dire vrai, je m'interroge et je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre. Et je continue toujours de m'interroger et de chercher à comprendre que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui fait pratiquement 75 ans d'anniversaire d'indépendance, qu'un individu, j'ai dit bien qu'un individu, se prénommant un certain Ben Meïté, vienne s'asseoir sur un plateau télé et dire de ses 32 dents qu'un certificat de nationalité n'est pas un document pour attester ou certifier d'une nationalité, mais plutôt d'une présomption de nationalité. Ah non, mais là, je ne sais pas si j'ai failli me renverser, mais j'en ai eu ma dose. J'en ai reçu ma dose. Je savais que la Côte d'Ivoire pouvait tomber si bas. Je savais qu'en politique, il y avait des idiots. Mais je ne savais pas que on pouvait en arriver à ça. Est-ce à croire que par parallélisme des formes, un certificat de décès serait un certificat de présomption de décès et non de certification d'un décès? Qu'un certificat de mariage serait un document de présomption de mariage et non un document qui atteste ou certifie un mariage? Ah non, mais là, on croyait avoir touché le fond, mais là, on a percé le fond. Avec le RDR, on a percé vraiment ce fond-là. Et dire que en Côte d'Ivoire, on a une université au sein de laquelle se trouve une faculté de droit où il y a des professeurs qui se sont présentés au concours d'agrégation de CAMES pour avoir le titre de professeur agrégé de droit, et que c'est dans ce pays-là qu'un individu vienne s'asseoir sur un plateau de télé et dire qu'un certificat de nationalité est une présomption de nationalité et non une nationalité. J'ai compris que la seule chose qu'il vaille la peine d'être faite aujourd'hui, ce n'est même plus, je sais pas quel mot utiliser, mais franchement, les amis, c'est ahurissant, c'est absurde, c'est inimaginable, impensable. Je suis même allé, j'ai tapé même certificat de nationalité aux États-Unis, certificat de nationalité en France, certificat de nationalité au Japon, certificat de nationalité en Chine, certificat de nationalité en Arabie Saoudite, certificat de nationalité au Canada, certificat de nationalité en Argentine, au Brésil, au Pérou. Toutes les définitions sont identiques. Le certificat de nationalité atteste de la nationalité du requérant et du demandeur.
Mais sauf dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui un certificat de nationalité vous donne la simple présomption de la nationalité et non pas la nationalité de ce pays. Et je me suis permis de poser cette question à ce monsieur-là, à cet individu-là, de savoir si tant est que un certificat de nationalité serait un document de présomption d'une nationalité. Et de surcroît, il ose affirmer que le président Thiam aurait fait du faux dans l'établissement de ce certificat de nationalité. Mais je lui ai posé cette question de savoir, entre un certificat de nationalité établi dans les locaux d'un tribunal de justice, signé par un juge, un jour ouvré, et un certificat de nationalité établi un dimanche dans des couloirs d'une buvette à Dimbokro, même pas au tribunal de Dimbokro, mais dans une buvette, parce que le monsieur Cissé Bakongo nous a révélé comment il a pu obtenir ce certificat de nationalité quand il s'est rendu à Dimbokro dans une buvette avec le juge. Ils ont convenu d'établir ce certificat, même pas dans les locaux du tribunal. Et ce certificat a fait foi pour affirmer la nationalité d'un individu qui s'appelle Draman Ouattara. Un certificat de nationalité établi dans les accalbures d'un bistrot à Dimbokro serait authentique, porterait foi au détriment d'un certificat de nationalité établi dans les locaux de la justice signé par un juge un jour ouvré. Le RHDP nous a fait voir de tout et de tout. Mais là, durant les 15 ans, on en a vu du tout et du tout. Mais là, le braquage imaginaire de la BCAO, quoi, on en a vu de tout. Mais là, on a touché le fond, on a percé le fond de la marmite, Côte d'Ivoire. Je ne sais même plus s'il y a quelque chose encore dans le fond qu'on est capable de récupérer. Mais là, c'est la totale que j'ai entendue de toute ma vie universitaire. C'est le summum que j'ai pu entendre. Mais là n'est pas le problème. Le problème fondamental, c'est que le RHDP a compris, le RDR a compris que, quelles que soient toutes les formes quelles que soient toutes les formes de gymnastique qu'ils feront, s'ils se permettent d'aller aux urnes avec le PDCI, le président Thiam, ils vont perdre lamentablement. Et justement, c'est l'image qu'il nous donne. C'est la réponse qu'il nous donne. Et justement, c'est ce qui détermine aujourd'hui les agissements, on ne peut plus inimaginables qu'on peut entendre de la bouche d'individus pareils comme celui dont on a entendu parler avant-hier sur un plateau de télé. Mais je pense que ils ont en face d'eux, cette fois-ci, l'os du lion. Ils ont en face d'eux l'os du lion. L'emblème du PDCI, c'est l'éléphant. Mais le candidat du PDCI, le président Tidjam Thiam, c'est le lion. Et ils ont en face d'eux le lion. Parce que cette année 2025, soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe, soit ça casse. Il n'est même pas question d'imaginer le président Tidjam Thiam à une élection en 2030. C'est inimaginable même. Impensable. Il ne faut même pas que ça effleure
Et donc, qu'ils aient refusé, Bonsoir, les frères. qu'ils aient refusé la subvention de financement de l'élection, mais ils s'enfoncent chaque jour un peu plus dans leurs bêtises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont même plus le contrôle de la situation. Ils ne maîtrisent plus rien. Ils sont comme un serpent qui erre partout. La preuve, ils se succèdent tous sur les chaînes de télévision en France, croyant que c'est là-bas que tout va se jouer. Non. Tout se joue partout. Et ils vont se contredire. Lui, là, soit il contredit, c'est lui, là. Et le ministre de la Justice qui se contredit, son directeur qui le contredit, le RHDP qui se contredit. Ben, franchement, on est en train d'assister à quelque chose d'inédit. Mais pour ceux qui veulent écrire un livre demain sur la Côte d'Ivoire, sur cette situation, que chacun commence à prendre son stylo et prendre note, parce que ce qu'on est en train de vivre là, il nous faut les écrire et laisser des traces. Parce que ce que RGP est en train de nous montrer, jamais dans un pays au monde, cela ne s'est produit et cela ne se produira. Mais seule la Côte d'Ivoire marquera le monde entier avec cette façon d'agir et de faire de la politique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Borsa. Merci. En tout cas, on a touché le fond et on le sait. On le sait que chaque jour, le verre d'eau se remplit. Et bientôt, si ça continue comme ça va forcément déborder. Ça, c'est sûr. Ça va forcément déborder et eux-mêmes, ils savent. On les voit maintenant, hein. On voit que dans le camp du RDR, RHDP, il y a des voix qui se lèvent, qui sont pas d'accord avec tout ce qui est en train de se passer. Et ils se voient même rappeler à l'ordre. Ils se voient rappeler à l'ordre sur leur sortie. Et on va pousser, continuer à montrer notre mobilisation demain à la maison du parti à Cocody, au lieu du plateau. Parce que, vous voyez, ils ont encerclé le plateau. Ils sont toujours dans leur tentative de museler toute la population. Mais ils ne pourront pas. On va s'exprimer. On s'exprime. On va continuer de s'exprimer parce qu'ils ne pourront pas. La Côte d'Ivoire est un peu spéciale. Vous allez beau tenter de nous museler. Depuis 15 ans, ils essaient de nous museler. Depuis 15 ans, mais ils n'arrivent pas. Sinon, en ce moment-là, on ne serait même pas en train de parler sur un panel. C'est parce qu'ils n'y arrivent pas qu'on est sur un panel en train de parler. Et que moi, je me trouve, malgré tout, en Côte d'Ivoire et que je parle. C'est de ça qu'il s'agit. Dera Loden, veuillez ouvrir votre micro pour vous exprimer. Allez-y. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Alors moi je prends la parole là seulement pour la mobilisation, pour demander aux sympathisants et militants du PDCI-RDA de se préparer psychologiquement aux chocs qu'ils vont très certainement avoir demain, parce que demain c'est une journée importante qui aura deux issues, soit un report, ce qui m'étonnerait, parce qu'ils sont dans la logique du plan machiavélique qu'ils ont mis en place depuis un certain temps. Ils ont essayé de nous faire comprendre que pour eux, parce que c'est pour eux, le président n'est pas ivoirien ou n'est plus ivoirien depuis 87. Donc, fatalement, tous les actes qu'il pose ou qu'il a posés depuis cette date-là sont nuls et de nul effet. Donc, demain, déjà aujourd'hui, il faut qu'on se prépare psychologiquement à l'impact de cette nouvelle, d'entendre que notre président peut-être n'est pas président du PDCI-RDA et que voilà. Donc il faut qu'on se prépare, mais surtout il faut qu'on utilise ces décisions iniques là comme un carburant pour rester mobilisé, pour rester déterminé et puis pour rester fort. Pour qu'on se batte, il faut que toutes ces décisions injustes là, qu'on puisse les tourner en positivité. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.